Espace TV, le 22h. Nous sommes mardi 10 juillet 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Au sommaire, la marche annoncée des forces sociales de Guinée a été effective. Plusieurs milliers de citoyens ont répondu à l'appel des plateformes de la société civile réunies au sein de cette dynamique. De la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre, la manifestation s'est déroulée sans incident. De l'autre côté, le mouvement syndical maintient son mot d'ordre de grève perlé de 3 jours. Le secrétaire général de la FESABAG réitère sa décision de ne pas se reconnaître dans ce mouvement piloté par la CNTG et l'USTG. Abdoulaye Sow est à son tour désavoué par ses 2 adjoints qui le soupçonnent d'avoir été corrompus. Les dernières pluies tombées sur Conakry ont fait des dégâts à Gbessia dans la commune de Matoto. Des concessions ont été inondées ainsi qu'une personne qui est portée disparue. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Plusieurs milliers de Guinéens étaient dans les rues de Conakry ce mardi pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Cette mobilisation citoyenne initiée par les forces sociales de Guinée a débuté au carrefour de la tannerie dans la commune de Matoto pour se terminer sur l'esplanade du stade du 28 septembre de Lixine. Nos reporters Djibril Ba et Lamine Silla ont suivi les marcheurs dans leur progression, ont suivi leur constat. C'est une ambiance électrique qui s'empare des marcheurs, des citoyens qui ne veulent pas du tout se soumettre à cette décision qui revoit à la hausse le prix du litre du carburant à la pompe. Pour eux, marcher est une bonne manière pour se faire entendre. Au prix de 8 000 francs, 8 000 ou rien, 8 500 on n'en veut pas, 8 000 tout simplement. On a un gouvernement, un nouveau gouvernement proche du peuple et qui pose des actes loin du peuple. La détermination, ce qui motive ces acteurs de la société civile. La distance pour tenir la marche ne leur dit rien. La masse s'augmente à chaque endroit traversé par les manifestants. Un gouvernement près du peuple, c'est pas comme ça, il faut agir. Il faut consulter, il faut négocier avec les gens, comprendre ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas augmenter le prix du carburant à 10 000 francs sans consulter les acteurs sociaux. Nous sommes fatigués et tout le peuple est fatigué. Nous souhaitons que désormais, que nous soyons gouvernés autrement. Qu'il y ait un gouvernement responsable près du peuple. Voilà, nous sommes au stade du 28 septembre. Ici seront prononcés les différents discours des différentes plateformes de la société civile. Les leaders vont déterminer la position à prendre la semaine en cours ou la semaine suivante pour pousser le gouvernement à revenir sur sa décision, celle de baisser le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Ces mouvements citoyens, c'est pour revendiquer la baisse du prix du carburant. On donne 24 heures au gouvernement. Si le carburant ne baisse pas, on va prendre nos responsabilités. Et cette fois-ci, au lieu de 1 million de personnes, c'est 10 millions de personnes qui seront dans la rue. D'autres l'ont dit au gouverneur avant-hier qu'on ne pouvait pas mobiliser 2 personnes. Allez leur demander que cette marée humaine, elle est citoyenne ou elle est politique. Nous leur demandons qu'ils ont 24 heures. Satisfait, c'est le mot utilisé par les marcheurs car il n'y a pas eu d'incident. Pour eux, c'est une mission ou peut-être un devoir accompli. Plusieurs catégories sociales ont pris part à cette manifestation de rue, même des acteurs politiques. Tous réclament la baisse du prix du carburant à 8 000 francs guinéens, le prix initial. Djibril Ba a tendu son micro à quelques-uns, on les écoute. Tous les citoyens sont là, les citoyens épris de paix et de justice sont là. Okay. On est prêt à revendiquer jusqu'à satisfaction de nos revendications. Nous demandons au gouvernement de faire descendre le prix de l'essence à 8 000 francs. À 8 000 francs. À 8 000 francs. À 8 000 francs. Pourquoi 5 000? Vous commencez, depuis que ça a commencé, les prix tout ont augmenté, le panier de la ménagère. C'est tout ça là. Nous les femmes, on souffre, on a des problèmes. Il n'y a plus de boutons où mettre maintenant la ceinture. Parce que non seulement nous sommes un peuple affamé. Selon une enquête récemment menée, il y a plus de 55% des Guinéens sont dans une pauvreté extrême. Globalement, la marche s'est déroulée sans incident.
Tel est le premier bilan des forces sociales après la marche contre l'augmentation du prix du carburant. Les différentes plateformes de la société civile ont déployé 100 agents sur la bretelle Tannery-Dixine en passant par l'aéroport Egbessia pour sécuriser la marche. À cela s'ajoute un dispositif sécuritaire assez impressionnant. Alseni Bari commente les images de Dibrilba et de Lamine Silla. Elle l'avait annoncé, elles l'ont réalisé. Les forces sociales ont battu le pavé de la tannerie à l'esplanade du stade 28 septembre pour sécuriser la marche, les gendarmes et les policiers, mais pas seulement. Ces agents ici en jaune sont de la société civile. Pas de débordement, les manifestants utilisent une seule voie, ceux qui ne sont pas concernés par la marche occupent l'autre voie. Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire de 100 jeunes qui ont été déployés, dont vous voyez en gilet, y compris le dispositif sécuritaire de la police et de la gendarmerie qui travaillent en étroite collaboration avec ces différentes unités afin que nous puissions faire en sorte que cette marche puisse se passer dans les conditions les meilleures. À chaque carrefour, l'impressionnant dispositif sécuritaire rappelle l'existence de l'État. La collaboration entre citoyens et forces de l'ordre est étroite. Les jeunes de l'Axe n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Aujourd'hui, ils ne barricadent pas les rues, ils ne jettent pas de pierres, mais marchent pacifiquement pour réclamer la diminution du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. C'est une première d'abord qu'on traverse l'Axe devant les forces de sécurité, sans jet de pierre, sans violence, sans gaz lacrymogène jusqu'ici. Cette manifestation d'aujourd'hui, c'est pour la diminution du prix du carburant à la pompe. Parce que quelque part, c'est ce que les Guinéens ont en commun actuellement. Et si on a trop serré la ceinture, c'est le moment de rappeler que la malgouvernance que nous sommes en train d'assister dans ce pays, c'est ce qui fait qu'on veut tomber sur les citoyens guinéens. Sur le pont kenyan, situé à 2 km du stade, nous rencontrons le colonel Bala Samora pour un bilan à mi-parcours. Bien que satisfait, il déplore un léger dysfonctionnement. Pour l'instant, il faut reconnaître qu'il n'y a pas encore de comportement agressif visible pour l'instant, mais le seul point négatif, c'est que c'est l'organisation interne. L'organisation interne, on constate une foule dispersée qui fait que ce n'est pas facile pour nous de les contenir. À la fin de la manifestation, les premiers enseignements peuvent être tirés. Pas d'incident, les citoyens ont exprimé leur droit de protestation, les forces de l'ordre n'ont pas usé de la violence. On a 0 incident. La police, je viens de parler avec la police et la gendarmerie qui nous félicite et qui nous encourage que si toutes les marches sont comme ça, que le gouvernement ne fera que, autoriser. Nous félicitons le gouverneur de Conakry et nous disons au peuple souverain de Guinée de se mobiliser face au comportement unilatéral de l'établissement basé au Palais Colombe et à Séouturéa. Ça ne marchera plus avec le peuple souverain de Guinée. Salut camarades! La manifestation a certes été une réussite, mais des remarques ont été faites par nos reporters déployés sur le terrain. Les forces sociales souffrent d'un manque de leadership. Chacune des plateformes présentes a voulu se faire voir, chose qui a provoqué des dysfonctionnements par moment. Quelques-uns tentent de le justifier. Suivez. On n'a pas une personne qu'on dit voilà la tête. Pourquoi? Mais nous avons au sein de l'organisation, on a mis en fait des sections et des comités d'organisation, de communication et de coordination de la chose. On a évité ça parce que souvent, les guerres de leadership, c'est ce qui divise les groupes. On a évité cela, mais vu l'organisation, franchement, je peux dire que ça a été une réussite. C'est l'union qui compte aujourd'hui, c'est tous les jeunes de Guinée qui sont là. La société civile doit contribuer à la création de cette nation guinéenne que nous avons tant réclamée. Deuxième jour de grève perlée lancé par les centrales syndicales ce mardi. Cette journée coïncide à la manifestation des forces sociales de Guinée. Ceux qui n'ont pas pris part à cette manifestation de rue comprennent le bien fondé du mouvement et appellent à l'État à entendre le cri de cœur de sa population. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara ont rencontré quelques citoyens. Suivez. Mamadi et Fassili Kondé, 2 frères, tous des mécaniciens. Le jeune frère est venu rendre visite à son aîné. Ils partagent le même métier, donc ont les mêmes préoccupations sur la crise sociale suite à la hausse du prix du carburant. Les 10 000, ça c'est trop. Vraiment c'est trop. Si c'est nous, vraiment, nous, parce que le mécanique de moto,
Même si le mécanique de moto, on paye ça à 8 000, ça va nous arranger. Mais si c'est 10 000 clients, on ne peut pas gagner les clients. Voilà la essence motif qui quoi. Alala nabara goro a kifan era barato. Ba parce ali marché noir régulier. Orontan jane marché noir 11 000 naira na essence à 15 000. En face, la banque ne fonctionne pas. La grève déclenchée par les centrales syndicales est suivie au pied de la lettre et affecte dangereusement le climat des affaires, comme le confirme Mohamed Diallo, commerçant. Le gouvernement ne parle pas, nous aussi encore on va augmenter. Parce qu'on est sûr de ça. Alors là, si nous on augmente notre dépense, il faut qu'on augmente aussi encore notre marchandise. Alors que si on fait ça, ce n'est pas bon pour la population. Ce n'est pas bon. Si l'État dit qu'ils vont amener des bus, ce n'est pas seulement le transport que nous allons manger. Le riz va augmenter, le pain va augmenter, même la location, le loyer, ça va augmenter. Vous voyez, non? La brutalité avec laquelle le gouvernement a annoncé la hausse du prix du carburant heurte la sensibilité d'Ibrahima, professeur d'université. Son voisin direct soutient tous les mouvements qui protestent contre cette mesure. En tout cas, selon l'engagement du chef de gouvernement et sa déclaration cadre, si réellement c'est un gouvernement de l'État, ils sont pour la population ou ils sont acquis là à la cause publique, on va entendre forcément. Mais si c'est le contraire, on verra le contraire. Ce grève appartient à tout le monde. Vu la réalité dont les Guinéens vivent, moi je crois que l'État ne doit pas augmenter. L'État ne doit pas augmenter. Regardez la route. Il n'y a même plus de circulation. Le gouvernement doit entendre le cri de cœur des citoyens au risque de se retrouver devant un fait accompli. La Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée, FESABAC, désavoue la décision de grève perlée de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Cette fédération syndicale accuse l'intercentrale de mener une grève qui n'est pas de la culture guinéenne. Et par ailleurs, elle persiste sur le fait que la CNTG et l'USTG n'auraient jamais soutenu une grève qu'elle a déclenchée dans le passé. Des altercations entre les deux que nous vous proposons dans ce reportage de Makiso et d'Alseni Kamara. Bien que la FESABAC ait condamné l'augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée, elle exprime tout de même son désaccord à l'idée d'aller en grève prônée par l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Auprès des banques, le motif est clair. Nous ne pouvons que soutenir, c'est-à-dire l'idée de ne pas accompagner, c'est-à-dire la CNTG et l'USTG, vu que certaines conditions ne sont pas remplies. Nous avons fermé nos entreprises, la fonction publique travaillait. Donc après la grève, nos mandats nous ont fait ce reproche. Pourquoi nous avons fermé alors que les gens qui nous avaient accompagnés étaient en train de travailler? Donc, et vous savez, une banque comme la BCG, une journée de grève, ça peut coûter 300 millions de pertes par jour. Les divergences au sein du mouvement syndical sont plus profondes qu'on ne l'imagine. Le secrétaire général de la FESABAC évoque les raisons qui expliquent leur abstinence au mot d'ordre de grève. Nous ne connaissions pas la grève perlée, gréver 2 jours, arrêter, gréver 3 jours, nous ne connaissions pas ça. Nous avons été déçus de la dernière grève de 2016, mars 2016, février-mars 2016, où nous sommes allés au ministère de l'économie et des finances pour discuter du prix du carburant à l'époque, qui devrait être vendu entre 4 500 et 5 000 francs. Nous avons été surpris que le comité de négociation vienne nous dire qu'ils se sont accordés sur 8 000, alors que ça devrait être vendu à 4 500. Nous partons à la rencontre des principaux acteurs de la grève et nous sommes reçus à l'USTG. Sur cette question de désobéissance au mot d'ordre de grève de la FESABAC, Louis Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, tranche. Concernant tout le peuple, nous nous sommes levés pour les assister et les défendre. Nous les avons toujours assistés et toujours défendus. Mes collègues sont là témoins. En principe, SO ne devrait prendre aucune décision sans consulter sa centrale syndicale. L'intercentrale CNTG-USTG continue d'observer sa grève perlée jusqu'à satisfaction de sa demande, qui est de ramener le litre de carburant à 8 000 francs guinéens avant toute ouverture de négociation.
Et justement, sur l'observation du mot d'ordre de grève par les différentes banques de la place, notre équipe de reportage a fait réagir le secrétaire général de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée. Selon Aboulaye Sow, ce sont des raisons de sécurité qui font que les banques de la haute banlieue de Conakry sont restées fermées. Pour lui, la FESABAC ne suit pas le mot d'ordre de grève lancé par l'USTG et la CNTG. On l'écoute à nouveau. Aucune banque n'est fermée. Je vous mets au défi. Aucune banque n'y était la banlieue pour des raisons de sécurité. Exactement. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. C'est différent. C'est pas pour la grève. C'est pour éviter que nos banques ne soient vandalisées. C'est pour des raisons de sécurité. Si le bureau exécutif national de la FESABAC ne donne pas instruction, aucune banque, aucune assurance ne peut être fermée, contrairement aux promesses tenues par certaines personnes à la Bourse du Travail, disant « je vais fermer les banques ». Ils ne peuvent pas fermer les banques. Les employés du secteur financier constituent une équipe soudée et nous concertons, nous, avant de prendre toute décision. Nous sommes des cadres. On analyse la situation, on regarde le contexte économique, on l'apprécie avant de prendre toute décision. C'est donc un malaise véritable qui sévit au sein de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée. Récemment, le secrétaire général était désavoué à son tour par ses deux adjoints qu'il accusait d'avoir pris une décision unilatérale. La FESABAC, selon ses membres du bureau exécutif, sont bel et bien concernés par la grève. Ils soupçonnent leur secrétaire général d'avoir été corrompu. Retour sur ce reportage de Mamadou Kalisso. Rien ne va plus entre le secrétaire général de la FESABAC et une partie du bureau exécutif. De se désolidariser de l'USTG et la CNTG dans le combat contre la hausse du prix du carburant passe mal à l'interne. Selon ces dissidents, la grève déclenchée par les centrales syndicales est un mouvement qui concerne tous les Guinéens. Ils appellent leurs camarades à boycotter l'appel lancé par Aboulaye Sow. Je n'ai pas aimé la déclaration de notre secrétaire général pour dire que qu'est-ce que les privés ont à voir dans ça, qu'on n'a rien à gagner dans ce mouvement. Je m'inscris en faux que nous avons beaucoup de choses à gagner. Les banquiers ont beaucoup de choses à gagner dans ce mouvement. Parce que si un fonctionnaire n'est pas domicilié dans les banques, il n'y a pas de banque. Si un vendeur de piment n'a pas son compte à la banque, il n'y a pas de banque. Selon la première secrétaire générale adjointe de la FESABAC, cette décision est inacceptable. Elle provoque l'indignation, la révolte et l'interrogation parmi ses camarades. Comment un secrétaire général, un leader, peut s'exprimer comme ça dans les radios, à la télé, que les privés ne sont pas concernés? Je suis indigné. En tant que membre de la FESABAC, je suis indigné. Cette branche dissidente compte se retrouver bientôt pour faire une déclaration, montrer leur désapprobation face à ce qu'elle qualifie d'une prise d'otage. La FESABAC ne doit pas être manipulée par un clan de 5 à 15 personnes. Ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur les 400 000 Guinéens qui représentent la FESABAC. Donc, nous, jusqu'à preuve de contraire, nous restons USTG, puisque USTG c'est un repère revendicatif du mouvement social guinéen. Selon des sources anonymes, le secrétaire général de la FESABAC aurait rencontré le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale avant de prendre sa décision. Il faut que nos syndicalistes changent. Il faut que nos syndicalistes arrêtent d'aller demander de l'argent dans les bureaux. Il faut que les syndicalistes arrêtent de se plier à quatre devant les patrons. On a été élus pour défendre l'intérêt des travailleurs et le travail. C'est ça notre projet, c'est ça notre combat. On n'a pas de récompense. Je vous l'annonçais dans les titres, les fortes pluies tombées sur Conakry la nuit dernière ont causé d'énormes dégâts. À Gbessia, ces précipitations ont inondé plusieurs concessions et une personne est portée disparue. Autorités locales et riverains se rejettent la responsabilité suite à l'occupation anarchique du quartier par des conduites d'eau. Mariam Fodé Camara et Amara Alexila pour le constat. Cette concession est située à la sortie de ce pont. Les fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière ont donné une puissance au courant d'eau, ce qui a entraîné l'effondrement d'une partie de la maison de Souma, qui parle de l'occupation anarchique de ce lieu transformé en dépotoir d'ordures pendant la saison sèche. C'est les gens du quartier
qui n'arrivent pas à prendre leurs dispositions. Ici, derrière moi, c'est un lieu de dépotoir. Avant, ce n'était pas un lieu de dépotoir, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un lieu de dépotoir. Parce que le chef de quartier ne veut pas gérer son quartier. Il laisse, l'abandonne. Je me suis battu avec des gens ici, je suis allé au quartier. Il n'a pas pu prendre ses dispositions. Il m'a laissé dans le problème. Une fois, deux fois, j'ai vu qu'au lieu que j'arrive à avoir des problèmes avec les voisins, j'ai laissé. Outre les mobiliers de maison qui sont complètement submergés, un jeune homme est porté disparu. Informé de la situation qui prévaut dans sa zone, le président du conseil de quartier de Bessia Cité 2 s'est aussitôt rendu sur les lieux pour un constat. Sans langue de bois, il pointe lui aussi du doigt l'occupation anarchique de cette conduite par les citoyens. C'est l'occupation sauvage du terrain qui a fait que toute l'eau qui défrêle de là-haut vient s'abattre ici. Voilà, aujourd'hui, c'est un autre cas qui s'est récidivé, mais plus grave. Selon Elhaj Fadiga, c'est la deuxième inondation dans son quartier en l'espace de 2 semaines. Il invite par ailleurs les autorités de l'habitat à prendre des dispositions nécessaires pour la libération de la ligne de ce caniveau pour faciliter l'évacuation des eaux. J'ai contacté la directrice communale de l'habitat et je crois qu'ils les autorités vont mesurer l'importance de la chose et à eux de voir vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Et puis cette autre actualité, après l'effondrement du pont sur le fleuve Concouré à Linsan, dans la préfecture de Kindia, le ministère des Travaux publics a pris des mesures d'urgence pour agrandir la déviation afin de fluidifier la circulation. Samedi dernier, le ministre Naïté s'est rendu sur les lieux pour assister à l'achèvement des travaux. Il a été suivi par Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. La déviation de Linsan était devenue un véritable cauchemar pour les chauffeurs et passagers. Pour y traverser, certains passaient toute une journée. Face à cette situation, la société CRBC, qui va exécuter les travaux de la route Koya-Dabola, a été sollicitée pour appuyer les locaux. Moustapha Naïté se dit satisfait des travaux exécutés par les Chinois. On a eu à faire du dynamitage pour avoir des granites, pour renforcer encore la déviation, rehausser un peu le niveau, parce que la pente qui venait sur la chaussée était vraiment très élevée, d'environ 7%. Et avec nos partenaires chinois, nous sommes en train de voir comment diminuer cette pente à environ la moitié, 3%, et mettre suffisamment de dallos qui ont une surface assez intéressante, assez importante, pour permettre à ce que l'eau qui viendra de l'amont, en amont de ce fleuve, puisse trouver un chemin pour passer. Cette route internationale est très importante pour l'économie guinéenne. Le ministre des Travaux publics en est bien conscient. C'est pourquoi les Chinois ont été appelés en renfort. Notre société, on a déjà commencé à faire aménager par ici. Maintenant, on peut regarder, maintenant on a déjà mis la première couche pour les bus. Maintenant, ça peut circuler. Et en même temps, parce qu'aujourd'hui, on va refaire la deuxième couche de bus pour remonter. Parce que pendant le cyclone bleu, la rivière, s'il y a le bleu, la rivière va remonter. Donc on a besoin de protéger. Ça peut bien passer pendant cette période, pendant la reconstruction du pont. Finalement, les travaux ont été achevés et la circulation a repris son cours normal. De l'autre côté, les travaux sur la réhabilitation du pont de Linsan avancent à pas sûr, selon le ministre des Travaux publics. Ces derniers jours, les ponts s'effondrent en cascade à travers le pays. Dans la préfecture de Kerouané, par exemple, ce sont 2 ponts qui ont cédé suite à des fortes pluies enregistrées dans la région. Ces ponts sont situés sur la nationale Kankan-Kerouané. Actuellement, la circulation est paralysée sur cet axe. Un véritable calvaire pour les usagers. Une équipe technique dépêchée par le département a fait le constat. Des mesures d'urgence à nouveau devraient être prises pour rétablir ces ouvrages. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré encore. Généralement, les membres du gouvernement sont évalués après 100 jours. Le ministre des Travaux publics n'a pas ce temps ni cette chance. Dès sa nomination, les ponts s'effondrent les uns après les autres. Ces 5 derniers jours, 4 ponts ont cédé sous le poids de l'âge, dont 2 dans la préfecture de Kerouané. De fortes pluies se sont abattues sur la région dans la nuit du jeudi au vendredi, entraînant des crues, des arbres arrachés. Ce qui a entraîné l'effondrement de ces ponts âgés de 73 ans.
comme vous-même venez de le constater, c'était toute une grande forêt qui était à l'amont. Et donc, ça a déraciné les gros arbres qui étaient à l'amont. Et ces gros arbres sont venus se coincer au niveau des piles centrales de l'ouvrage du premier ouvrage. Et sous l'effet de la poussée de l'eau, ces piles ont cédé et le tablier s'est effondré dans le cours d'eau, comme vous le constatez. Depuis, des véhicules sont stationnés de part et d'autre de la rivière. Le service minimum est assuré par ces pirogues de fortune. La traversée se négocie à 2 000 francs par personne et 5 000 francs pour les motards. Ce qui n'est pas rassurant. Le naufrage de Kassonya, qui a fait plusieurs morts, hante les esprits. Nous avons trouvé comme solution, en attendant, de placer quelques pirogues pour faciliter le passage des gens. À une vingtaine de kilomètres de là, un autre pont sur le marigot de Keoulendu a cédé la même nuit. Selon une source locale, cette pluie a provoqué la mort des dizaines de bœufs. Certains parlent d'un vendredi noir pour la localité. Et le second pont, qui se trouve à 25 km de là où nous sommes, du chef-lieu de Komodou, là également s'est effondré suite à un affouillement entraîné par ces mêmes eaux, et donc l'ouvrage est redescendu. Cet ouvrage est long de 9 mètres, large de 7 mètres et haut de 3 mètres. Une équipe technique dépêchée par le département des travaux publics a fait le constat sur le terrain. Des solutions d'urgence devraient être prises pour rétablir ces ouvrages. Brillante participation de la Guinée aux 9e Jeux universitaires africains tenus récemment dans la ville de Mekele en Éthiopie. Pour cette première participation, la Guinée a remporté la médaille d'argent dans une seule discipline, le football. L'équipe guinéenne, représentée en majorité par l'université de Kankan, obtient par la même occasion son ticket pour les Jeux universitaires mondiaux qui auront lieu en décembre prochain en Chine. Pour leur retour au pays, les joueurs guinéens ont été accueillis par une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Explication Moussa Kamposouma, Mohamed Bangoura. C'est l'université Julius Nyerere de Kankan, championne des universités en titre, qui a représenté l'université guinéenne à ces Jeux africains d'Éthiopie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réservé un accueil chaleureux avec une forte mobilisation des étudiants à la délégation qui a regagné Conakry le dimanche 8 juillet dernier. La Guinée a fini deuxième du tournoi et elle a validé son billet pour le mondial des Jeux universitaires prévu au mois de décembre prochain en Chine. Un bilan très satisfaisant selon les autorités guinéennes. Au début, nous-mêmes on était un peu hésitants lorsque l'équipe partait en Éthiopie et à vos confrères on l'avait dit, on s'attendait à une participation simplement honorable. Mais là c'est au-delà de nos attentes et nous les félicitons. Félicitons l'équipe qui s'est battue courageusement. N'eût été le goal average qui a joué, je pense qu'on serait champion d'Afrique des Jeux universitaires. Je suis fier. Je dis que la Guinée est portée haut par sa jeunesse qui gagne, par la jeunesse victorieuse. Et le président de la République, le professeur Alpha Condé, a eu raison de dédier ses mandats à la jeunesse guinéenne. Le ministère des Sports, de son côté, a promis un accompagnement à cette équipe pour mieux représenter les prochaines échéances. Je crois que c'est une bonne dynamique qu'il faut encourager, parce qu'il faudrait que le sport et la culture quittent la rue pour l'école. Aujourd'hui, cette consécration est une preuve éloquente que les étudiants, les élèves guinéens peuvent faire de grandes choses. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction, il faut se mettre au travail pour préparer, n'est-ce pas, les phases finales qui auront lieu en Chine. Malgré le non-paiement de leurs primes, les joueurs ont défendu le tricolore guinéen. On a voyagé avec 16 joueurs pour une compétition de telle envergure. Je pense que ce n'est pas facile. Arriver là-bas aussi, on joue nos matchs sans nos primes. Vous voyez, on joue nos matchs sans nos primes. Le climat et l'alimentation aussi a beaucoup joué sur nous. Mais bon, avec le mental solide que nous avons, avec le groupe soudé que nous avons et des dirigeants dont je ne saurais même qualifier, on a su se donner les mains et porter le drapeau de notre cher pays, la Guinée, très haut. Et voilà comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu protège la Guinée. Au revoir.